Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous salue. Bienvenue, c'est une joie pour moi de vous retrouver, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur cette chaîne en tout cas, ça fait je crois un peu plus d'un an que j'ai pu poster de vidéos. Alors pas mal de choses sont passées de notre côté, certains d'entre vous le savent, nous avions un centre de méditation et de retraite dans les montagnes du sud de l'Espagne que nous avons déménagé vers le Portugal pour se rapprocher du projet Écolieu qui se gère au travers de l'association Living Harmony que j'ai fondée avec deux frères de cœur, un frère et une sœur de cœur, et dont toute une communauté s'est formée aussi, qui sont tous des frères et des sœurs aussi de cœur et qui aujourd'hui continuent à déployer ce beau projet qui est en fait un point d'ancrage, c'est un enracinement, si l'on veut, un puits qui permet de faire descendre cette lumière et les valeurs qui sont partagées, notamment sur cette chaîne, des valeurs du cœur, des valeurs de vérité, pas dans le sens d'une forme particulière, la vérité n'a pas de forme, la vérité est au-dedans et chacun a cette vérité et il la mettra en forme à sa façon. Cette lumière, cette vérité-là qui est interconnexion, qui est unité et à la fois unique en chacun, cette vérité qui est la vie, la vraie vie, qui nous relie tous justement dans cette fraternité, ces valeurs du cœur, de conscience, de sagesse et d'amour, eh bien, ce sont des valeurs qu'il est bon d'ancrer et d'enraciner pour permettre à la conscience collective de s'élever, surtout dans cette période en transition que nous vivons. Donc, il y a eu pas mal de choses entre-temps qui m'a pas permis avant de pouvoir réouvrir cette chaîne. Hein. Je voulais pouvoir avoir l'occasion de bien m'organiser pour que quand je la réouvre, je puisse continuer à vous faire des vidéos, ce qui maintenant est le cas, je le souhaite. Donc cette première vidéo célèbre quelque part la réouverture de cette chaîne. En tout cas, pour moi, c'est une grande joie de vous retrouver et de pouvoir partager tout cela, parce que c'est, je crois, le partage, c'est quelque chose de naturel. Et j'aime pouvoir donner et puis peut-être rendre aussi ce qui est reçu. Donc, vous pouvez bien sûr me répondre, c'est une joie aussi d'avoir vos retours. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez le faire bien en dessous de cette vidéo. Et sachez que je vais essayer différents formats, et là aussi je suis intéressé par votre retour. Donc peut-être des formats sous forme de podcast, des formats sous forme de méditation, différents formats qui vont, et aussi des formats en direct certainement, pour pouvoir diversifier. Et puis l'idée de tous ces formats, c'est simplement d'essayer de pouvoir me rapprocher le plus, que ce soit le plus simple possible. Parce que ce que j'aime, c'est l'énergie du cœur qui ont des qualités de simplicité notamment. Et donc, c'est lorsque c'est direct qu'on peut entendre et reconnaître le vivant. Et donc ça, c'est souhaitable, parce que dans cette reconnaissance bien, du vivant, on réalise que le vivant, mais c'est soi, bien sûr. Donc, j'ai ouvert la porte à cela, c'est bien de rappeler l'essentiel qui sous-tend cette chaîne, c'est notamment cette énergie du vivant. Ce que je partage, c'est aussi une transmission. C'est une transmission de présence, c'est une transmission de vivant. Et donc, forcément, cette transmission, je crois que ce mot est parlant, c'est pas simplement des mots. Il y a quelque chose qui doit se transmettre au travers des mots. Donc, il y a naturellement ce vivant qui peut se transmettre et qui, lui, il peut se reconnaître dans un écho à l'intérieur. Donc, ce que je vous invite, c'est essentiellement, les mots peuvent être utiles. Je ne dis pas qu'ils sont inutiles d'ailleurs, certainement pas, parce qu'ils éclairent, ils stabilisent, ils concrétisent et ils permettent
après de le transposer dans notre façon de voir et de faire sien. Mais ils sont une coquille vide si ils ne sont pas imprégnés de vivant. Et donc ce que je vous invite, c'est de tourner le regard vers l'intérieur, de ne pas nier les mots que vous pouvez entendre, mais d'entendre aussi cet écho éventuel, cette résonance qui pourrait avoir lieu en votre intériorité. En votre intériorité, il y a votre être qui est à la fois unique et à la fois un. C'est à la fois tout ce qui est et à la fois vous en êtes une expression unique de ce tout. C'est ainsi que nous formons une grande fraternité. Nous sommes tous issus de la même source, de cette même unité. Et en même temps, nous en sommes tous un multiple. Unité se démultiplie, vous voyez, comme la multiplication des pains. C'est en ce sens un principe universel, c'est une démultiplication de l'unité. Donc, nous sommes par nature frères et sœurs. Nous sommes par nature, donc, reliés, de cœur à cœur. C'est un fait. C'est la nature des phénomènes même. La raison pour laquelle, vu que la vie est unité, la vie est amour, et notre relation naturelle est amour. Quand on va dans dans une autre démarche qui est, enfin, c'est pas vraiment une démarche, c'est plus une résistance, voilà, eh bien, on crée de la séparation et on va contre la nature, on va contre le mouvement naturel de la vie qui est amour, qui est unité. Donc dès qu'on va dans le sens de cet amour, eh bien, tout de suite, les choses sont plus simples. Les choses résonnent en harmonie. Alors aujourd'hui, enfin c'est pas aujourd'hui même, mais actuellement, on va dire, nous sommes dans une époque de transition. Alors, c'est un nouveau cycle dans lequel on entre. Ça peut peut-être se voir ou pas selon les croyances aussi, et puis selon la façon dont vous considérez ça. Je crois que bon nombre d'entre vous sont conscients de cela tout de même. Dans toutes les traditions, vous savez, dans les traditions, il y a des calendriers. On a beaucoup parlé en 2012 et avant du calendrier des Mayas, par exemple. Mais dans toutes les traditions, il y a des calendriers qui sont en fait cosmiques et qui indiquent des changements de cycle. Et aujourd'hui, on vit ça. On vit un changement de cycle qui est concret. C'est-à-dire que il est observable et mesurable concrètement au travers des changements, par exemple des ondes cosmiques nouvelles de notre galaxie tombent sur notre Terre, notre Soleil pulse énormément, la Terre s'élève en vibration, la résonance de Schumann augmente, tout ça ne sont que des conséquences de ce changement qui évidemment a un impact direct sur notre ADN. Et là où va ce mouvement, c'est dans la direction de nous retrouver. C'est une élévation de conscience. C'est une conscience qui s'élève et qui déchire le voile petit à petit de l'inconscient collectif. Donc chacun vit ces changements à l'échelle individuelle, mais nous vivons forcément aussi à l'échelle collective et donc sociétale. Et à l'échelle individuelle, eh bien, ce mouvement, c'est un processus où il s'agit de laisser aller l'ancien pour découvrir le nouveau. Et le nouveau qui est donc tout à fait neuf, on n'a pas de repère, parce que ce n'est pas encore, c'est nouveau et donc c'est inconnu. Mais ce nouveau-là, il est rafraîchissant, il est plein. Ce n'est pas un clone à partir de l'ancien, c'est vraiment neuf. Et ce neuf, ce nouveau-là, il peut être à chaque instant, parce que l'instant se renouvelle de lui-même tout le temps. Et donc quand on va vers ce nouveau-là, ce n'est pas un nouveau qui apparaît et qui se rhabille de croyances et qui recommence à vieillir et à se cristalliser dans des concepts et des étiquettes qu'on reposerait comme une nouvelle façon de croire ou de considérer la réalité. Ce n'est pas ça que nous apporte cette transition de cycle. Cette transition de cycle, elle nous propose de changer complètement de perspective
Et l'élévation de la conscience collective nous mène vers une nouvelle façon de percevoir cette réalité à partir des yeux du cœur, à partir de ce qui est au-dedans. Ces yeux du cœur, c'est une vue qui permet d'entendre et de voir plutôt que d'écouter et de regarder. En cet endroit, le cœur est entendu non pas comme une notion duelle, dans la notion d'un amour romantique ou un amour attachement, mais dans la notion de l'amour vrai, dans sa nature véritable, qui n'est pas dissociée de sa contrepartie qui est la sagesse. Il n'y a pas de véritable amour sans sagesse, il n'y a pas de véritable sagesse sans amour. Les deux sont indissociables. Un amour véritable va forcément révéler l'autre, sa contrepartie, et une sagesse véritable ne peut qu'être enracinée dans l'amour et révéler cet amour. Et donc, ce mouvement, naturellement, d'amour, c'est un mouvement qui n'est pas faible, parce que ça peut sembler, si c'est vu à partir de croyances, comme quelque chose un peu niais par rapport au regard de certains, pas assez ancré ou incarné, mais c'est le contraire. C'est la porte vers l'incarnation de ce que nous sommes vraiment. Cet amour permet de prendre chair et d'incarner pleinement notre réelle humanité. Tant que nous n'ouvrons pas la porte sur notre nature véritable, qui est cet amour, puisque la nature de la réalité est unité. Et donc elle se traduit en notre propre vécu, notre propre expression unique, comme cet amour. Et donc naturellement, cet amour qui est vérité, eh bien, il peut s'incarner à ce moment-là. Quand on ouvre la porte sur ce qui peut descendre en soi et prendre chair. Et cette incarnation de cela, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui est tiède ou qui est faible. Au contraire, cela demande du courage, parce que ça demande d'aller vers l'inconnu et donc de laisser de côté toutes les croyances. Et forcément, quelque part, moins on est confortable dans ce chemin, dans ce mouvement collectif où tout se transforme, et de l'extérieur, eh bien, si l'on a la croyance que ce nouveau cycle, c'est quelque chose justement dans la dualité, où on recrée la dualité, où c'est quelque chose de tout blanc, tout beau, et qui s'oppose au noir, c'est-à-dire quelque chose de tout rose, eh bien, on peut se dire, ça n'a pas l'air d'être le nouveau cycle dans lequel on entre, parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des difficultés climatiques, il y a écologiques, économiques, selon les sujets sur lesquels on peut être pris émotionnellement, chacun pourra y faire travailler son mental. Mais en réalité, ça, eh bien, c'est un reflet d'une transformation qui existe à l'échelle individuelle. Moins on se sent confortable là-dedans, plus on aura une possibilité d'aller vers l'intérieur, aller trouver autre chose. Et de même, ceux qui se sentent confortables, ce qu'il y a dans le monde aussi, beaucoup se sentent encore confortables dans ces anciens systèmes, parce que ça devient des anciennes façons de fonctionner, moins ils ont envie de lâcher. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a de la résistance. En fait, on résiste à l'amour. Mais quand on a eu l'habitude d'être dans l'ego et qu'on a même trouvé de belles zones de confort dans nos croyances, parfois on préfère résister à l'amour pour expérimenter encore ses croyances. Et c'est ce qui se passe un peu dans le monde aujourd'hui, d'où ces résistances à l'échelle collective qui produit beaucoup de remous à tous les niveaux, comme je viens de dire, économique, écologique, politique, etc. Donc c'est en train de se transformer. Ce qui est observé à l'extérieur est un reflet qui est inversé par rapport à ce qui est à l'intérieur. Je vous avais fait une vidéo sur ce principe de la lumière inversée. La lumière
votre lumière, ce que vous êtes lumière, s'inverse en passant par le prisme du mental et réfléchit vers l'extérieur. Et nous sommes happés, enfin on va dire quand nous sommes happés par nos pensées, nous sommes dans la réflexion de cette lumière et nous regardons à l'extérieur notre propre projection. Nous regardons les rayons de la lumière que nous sommes. Et donc quand nous observons le monde à partir de nos croyances, où on étiquette, eh bien on regarde un monde inversé. On regarde une inversion de notre vécu. Nous sommes dans une projection, comme si on projette un film. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit un chaos, ou une transformation, on est proche du chaos quand même, à un certain niveau, dans cette inversion. Enfin, en tout cas, on n'y est pas encore dans le chaos, mais quelque chose qui augmente vers une saturation, un point de changement évident. De plus en plus, chacun voit qu'il y a un changement nécessaire, et ça pousse en eux à s'élever, à s'ouvrir. Et en fait, si on regarde à l'intérieur, on voit que ça ne se ferme pas du tout. Ça ne se contraint pas. À l'extérieur, il semble parfois qu'il y ait des contraintes, des obstacles qui augmentent, moins de liberté. Mais tout ça est un reflet de quelque chose qui grandit à l'intérieur, dans l'autre sens, qui grandit de plus en plus. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est donc de ne pas oublier d'écouter à l'intérieur, d'écouter ce que ça se dit à l'intérieur, et parfois, ça semble vraiment contradictoire par rapport à ce qui est observé à l'extérieur. Il y a le jeu, et puis il y a ce qui est senti à l'intérieur, la vérité. Et puis chacun joue son jeu. Tout ça, c'est normal, c'est légitime, c'est beau, quelque part. Et si on va vers l'intérieur, eh bien, on peut aller vers cette voie de l'amour et cette voie de cette acceptation. Et plus on va vers soi-même, plus nous prenons quelque part la vague de ce nouveau cycle. Car comme je vous l'ai dit, c'est très concret. Certains le sentent selon les sensibilités et les moments. Il y a des êtres qui ont des hypersensibilités et selon certaines éruptions solaires, tempêtes solaires ou gros changements au niveau tellurique, au niveau de la Terre, ils sentent des mouvements importants dans leur corps. Et cela est normal, dans les structures énergétiques, ça bouge. Mais ça bouge dans un sens qui restructure et qui permet d'ouvrir à l'intérieur. Je vous ai déjà parlé de cette source dans une vidéo qui est le cœur sacré. Je vous ai déjà parlé de ce corps de lumière qui se construit autour. C'est des vidéos que j'ai faites sur cette chaîne. Et la porte, encore une fois, cette porte sur l'absolu, c'est l'amour. Le cœur, l'amour véritable. Et cet amour-là est impersonnel. Cet amour-là, c'est pas au travers d'une volonté qu'on peut l'obtenir. C'est pas un amour qui se prend, c'est pas un amour attachement, c'est pas un amour possessif, c'est pas un amour-haine. C'est un amour qui est sans condition. C'est un amour qui n'est pas pris en charge. C'est un amour dans lequel on peut aller se déposer. Plus vous ralentissez à l'intérieur, dans une zone qui est inconnue, en dehors des croyances, en dehors de ce que l'on croit savoir, en dehors de ce que l'on croit, de ce que l'on croit, toute croyance. Il n'y a pas de bonne, mauvaise croyance, c'est un autre sujet ça. Simplement, ça est en dehors des croyances, ça n'est pas dans la sphère personnelle. Et là, au-dedans, eh bien, à force de ralentir et de se calmer, on peut se déposer au-dedans. Et en s'y déposant, quand on est suffisamment déposé, on arrive au même endroit que cet espace intérieur que nous sommes, cette vérité intérieure. Et cet espace peut prendre le relais, embrasser et éclore, se déployer et rayonner dans nos cellules. Si bien que dans notre expérience personnelle, nous pouvons être témoins et intégrer, se permettre de recevoir cet amour qui est sans condition, qui est impersonnel.
Nous n'avons pas besoin de le prendre en charge, mais comme des enfants, nous pouvons le vivre dans la joie, dans l'innocence, dans la simplicité et dans cette évidence intérieure, cette vérité intérieure qui naît en soi et que l'on peut ressentir. Donc ce processus est celui-là. Ce qui me vient, c'est de diminuer pour qu'il grandisse. Maintenant, il ne faut pas le voir dans une notion judéo-chrétienne qui pourrait, parce qu'il y a des mémoires judéo-chrétiennes qui pourraient favoriser une dévalorisation de soi au niveau de la personne, des sentiments d'illégitimité, des choses comme ça. Il faut bien comprendre que ce que nous sommes est cette grandeur. Nous sommes cela. Nous sommes pleinement légitimes et mon message que je partage, c'est justement le contraire de cette culpabilité. C'est que on peut pleinement dans notre humanité embrasser tout cela, jusque dans notre expérience humaine et dans notre quotidien de tous les jours. On peut se permettre d'être là maintenant, ici et maintenant, nous sommes cela. Et c'est ça que cette lumière qui descend de nouveau cycle, c'est dans ces informations-là et cette fréquence-là, c'est ça que ça vient apporter aussi. Dans une spiritualité, finalement, qui est plus incarnée. Ça apporte une notion aussi liée à l'ère du féminin, dans une notion de réception, mais qui dit féminin dit masculin, hein, c'est pas dissocié, c'est juste une danse à partir de l'autre pôle. Et à partir de là, ça va donner, ça c'est du yang. Recevoir pour donner. Mais il faut recevoir pour donner. Donc il y a un mouvement d'abord de recevoir, féminin, et puis après yang, c'est affirmer, consolider et donner. Et là, alors, ça danse ensemble parce qu'on donne ce qui est reçu. Et ce qui est reçu peut, féminin, accoucher pour être complet. Et ainsi, ça peut donner. Et ce mouvement, c'est donc bien un mouvement de lumière qui descend pour l'incarner. Il s'agit de accepter, reconnaître, retrouver, assumer ce que nous sommes vraiment, jusque dans notre chair, jusque dans notre humanité, et de retrouver la légitimité de l'humain, le vrai humain, notre vraie humanité, qui est en réalité divine. Notre vraie humanité est une. Ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas de la survie, ce n'est pas de la séparation ou de la peur, et tout ce qui en découle avec des luttes et une dualité. Non, ça c'est la coquille par-dessus qui fait beaucoup de mou, qui s'agite beaucoup, et donc du coup on a tendance à y croire parce que ça s'agite. Mais ce n'est pas ce que nous sommes vraiment. Et en comprenant ça, on fait disparaître cette culpabilité qui peut parfois exister, ce sentiment d'illégitimité qui fait partie de cette coquille. Donc ce que je vous propose, c'est justement de vous donner cet amour, de vous permettre de le recevoir plus précisément, puisque comme je vous l'ai dit, cet amour, il est impersonnel, il est sans condition. Descendre au-dedans vous permet de sentir l'existence de soi, de cet espace qui est partout et qui est en tout, et qui est clos dedans. Et à partir de là, vous pouvez vous permettre de recevoir. Et à partir de là, vous êtes porté. Et cela éclaire ces émotions qui pourraient rester de culpabilité, comme je viens de dire, ou d'autres choses qui sont progressivement gommées, et cela s'accélère dans ce nouveau cycle. L'amour vient embrasser progressivement tout, rassembler, rien rejeter. Qu'est-ce qu'il y a à rejeter? Tout est unité, tout fait partie de l'unité. Il n'y a rien à rejeter. Simplement, il est question d'harmoniser et de rassembler en un même lieu. On a un lieu qui est vrai, c'est-à-dire au sein de la vie. Il est nécessaire de redonner du vivant en toute chose, de remettre de l'âme et de reconnaître cette nature du vivant. Donc, plus vous êtes à l'intérieur, plus
ces différentes émotions, sensations tombent, différents schémas, différentes pensées, différentes croyances, qui finalement, si on les observe, et plus on les observe, plus on remarque, elles nous contractent, elles nous stressent. Elle n'est pas dans cette simplicité de ce que nous sommes. C'est là qu'on se sent bien, c'est là qu'on peut partir de notre vibration unique, de notre rythme interne unique, parce que nous sommes, comme je viens de le dire, une expression unique de l'unité. Chacun, nous sommes uniques et à la fois un. Donc nous avons notre propre pulsation, nous avons notre propre rythme, comme le cœur qui bat au niveau biologique. Nous avons aussi cette pulsation qui est notre rythme premier en nous. Et ce rythme-là, l'écouter, c'est permettre à cet amour unitaire, inconditionnel, de se déployer jusque dans notre humanité, dans notre expérience incarnée, dans notre propre rythme individuel, singulier, et ainsi à partir de soi on peut apporter notre lumière. Alors quand je parle de se permettre de s'aimer, on parle donc à partir de cet amour sans condition, on parle donc d'amour de soi, mais quand je dis amour de soi, c'est pour la communication, on va dire, enfin, pour le verbaliser. Forcément, il y a quelque chose qui ne sonne pas tout à fait dans la langue française, dans le sens où soi et amour est indissociable. Donc, mais on s'entend que, bon, à l'intérieur, on entend bien que c'est juste de se permettre cet amour. Parce que si on ne se permet pas cet amour, comment pouvons-nous le donner aux autres? Et dans cette culpabilité, eh bien, judéo-chrétienne, on a tendance à croire que c'est égoïste de se donner cet amour. Et ce qui est au départ d'une bonne intention, mais bon, les intentions bonnes, mauvaises, tout ça, ça s'entrelace. L'un signifie l'autre, on est dans la dualité, donc bon. Néanmoins, cette bonne intention, bien sûr, les êtres sensibles sont facilement même manipulés par cette notion de culpabilité et dont la société s'en sert allègrement pour faire passer plein d'idées. Et cette culpabilité, du coup, nous fait dire non, non, je dois m'occuper des autres et pas être égoïste comme ça. Alors c'est noble, c'est beau dit comme ça, mais concrètement, ça ne fonctionne pas de s'occuper de l'autre si on ne s'occupe pas de soi. Parce qu'il n'y a pas de différence entre l'autre et soi. Et donc, quelque part, on veut s'occuper de l'autre, mais on lui montre comme exemple qu'on ne s'occupe pas de soi. Donc, c'est par l'être, c'est par l'exemple, c'est par ce que l'on incarne, c'est par... Il n'y a pas de notion... graduel là-dedans, de mieux ou de moins bien. À partir du moment où on tourne le regard vers soi, à partir du moment où on fait cette démarche, énergétiquement, en même temps, on s'ouvre vers l'autre. Vous voyez, concentration, dilatation. On s'accueille. C'est très différent de l'amour de soi qui existe. On en parle assez dans cette société actuellement. On parle parfois de toute cette vision égocentrée de l'amour, avec des cas pathologiques comme la psychopathie, sociopathie, tout ça. Bon, cette version-là de cet amour de soi, un amour égocentré, c'est autre chose. C'est pas pareil. J'ai fait une vidéo pour distinguer ces deux sortes d'amour. Enfin, pas une vidéo entière, mais j'en ai parlé dans une des vidéos sur ma chaîne. Ce sont deux formes d'amour qui n'ont rien à voir. Ici, on parle de l'amour. Si vous craignez être trop égoïste et tomber dans un amour égocentré, en allant vers l'amour de soi, mais comprenez que quand on va dans cette vision-là, vous ne risquez évidemment pas ça. Si jamais vous posez cette question, c'est que justement, vous n'êtes pas dans cette démarche, puisque les êtres qui sont dans un amour égocentré, ils ne se posent pas du tout ce genre de questions, parce que ça leur va très bien. C'est comme ça qu'ils s'équilibrent énergétiquement, puisqu'ils sont déséquilibrés. Le centre de gravité énergétique est au niveau du cœur, dans la structure énergétique, et elle est déséquilibrée plus bas. Et du coup, il s'équilibre par l'extérieur, justement, en aspirant l'énergie des autres par cet amour de soi égocentré. Il devient un grand aimant vampirique. Mais lorsque on est dans ce
permission de recevoir et de s'accueillir, c'est ça l'amour de soi. Vraiment, c'est aimer, se donner par-dessus. C'est de là que vient le pardon. Hein. Parce que s'il y a la culpabilité, ça veut dire qu'il y a le pardon qui peut exister. Et le pardon, mais c'est s'aimer, c'est se pardonner, bien sûr. Ça guérit jusqu'à la grande guérison. Et donc se donner, eh bien, c'est s'accueillir. Quand on est égocentré, on ferme ses sens intérieurs et du coup on n'entend pas, on ne voit pas. Il n'y a que les sens extérieurs. Il n'y a que à l'extérieur ce qu'on peut prendre, saisir, en faire quelque chose. Mais on n'entend pas au-dedans. Il n'y a plus de dedans. Et donc on ne ressent pas les émotions des autres, on n'a plus d'empathie, on n'a plus de connexion. Vous voyez? Tandis que quand vous vous aimez, cet amour qui n'est donc pas égocentré, mais l'accueil de vous-même, eh bien vous ouvrez un espace où vous êtes plus disponible pour l'autre, plus. Vous êtes plus à l'écoute, vous êtes plus ouvert, vous êtes plus disposé. Votre sensibilité augmente, mais elle s'équilibre. C'est pas de l'hypersensibilité qui a besoin de se protéger par rapport aux autres. C'est au contraire une sensibilité qui s'harmonise. Pourquoi? Parce que c'est équilibré. À partir du moment où on se permet de recevoir, ça peut donner à partir d'un espace qui n'est pas forcé, qui n'est surtout pas pris en charge. Et là alors, quand on regarde l'autre, on ne le regarde plus à partir de filtres émotionnels, comme par exemple une culpabilité qui nous pousse à devoir aider l'autre. On le regarde à partir d'un espace d'amour, à partir d'un espace qui s'est accepté. Et en se donnant cet amour, on se donne de la liberté. Parce qu'on se permet cette place. Ça veut dire qu'on se permet de ne plus écouter, de ne plus faire attention à ce que peuvent penser les autres, au regard des autres, à plein de choses autour de soi. Mais on ne fait plus non plus attention, et surtout, à tout ce qui nous traverse, émotions et pensées, qui nous font aller vers l'extérieur. Et inconsciemment, le mental fonctionne comme ça, dans un phénomène de saisissement. Et inconsciemment, eh bien, on a tendance à étiqueter. Le mental a besoin de se poser, de créer des repères, il reconstitue des repères. Et quand on est dans ce fonctionnement-là, à partir du moment où on n'est pas dans cet espace intérieur, eh bien on va quadriller ce qu'on perçoit. Ce sont des réflexes. Et tout ça, ça consomme de l'énergie. Et c'est de l'énergie qui nous contracte, qui nous stresse. Et on pourrait simplement s'en écarter, juste en revenant vers soi et en semant ces graines de bonheur, en semant ces graines, juste vous voyez, l'attention, c'est comme une lumière, la conscience, l'attention. Et donc, en portant l'attention vers vous-même, eh bien, c'est comme une culture. Ce sont des graines de bonheur, c'est une lumière qui vient... Je vois une lumière humide, c'est en même temps de l'eau, c'est une rosée, donc qui vient arroser, qui vient illuminer votre intériorité, le tamis du cœur. Et donc, progressivement, les alvéoles du cœur se déploient, vous permettez cet espace. Et puis, quand vous l'avez fait une fois, après, vous pouvez le refaire. Et progressivement, ça grandit et c'est de plus en plus facile. Et vous donnez un espace où vous êtes libre. Parce que dès que vous faites ça en conscience et que vous acceptez de continuer là-dedans, que vous comprenez donc, parce que ce qui se passe, c'est que vous allez comprendre mieux les schémas qui s'embrigadent vers l'extérieur, vous comprendrez mieux que c'est une culpabilité, par exemple, qui vous fait croire que vous devez aller vers l'extérieur avant de vous donner cette place, etc. Eh bien, vous êtes de plus en plus en paix avec vous-même. Et à ce moment-là, déjà là, en comprenant ça, vous prenez conscience que c'est absolument important de vous donner cette place-là, parce que c'est comme ça que vous pouvez aussi aider les autres si tant est, si c'est votre souhait, ce qui est un souhait naturel dans les êtres sensibles, puisque nous sommes tous connectés aux uns aux autres, et que le service, le don et l'altruisme, ça se voit même en science, ils voient que ce sont des choses qui produisent un état plus heureux. Tout simplement parce qu'on donne du sens. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on se relie à la nature, enfin, on résonne avec la nature même de la réalité, qui est interdépendance. Et donc, on s'unifie en allant vers l'autre, vers le don. Mais c'est un don qui peut être naturel à partir du moment
où on se donne d'abord, non pas encore une fois d'un point de vue égoïste, mais qui donne? Ça donne au travers en tout cas de ce véhicule, on va dire, et donc il faut passer par ce véhicule, par ce corps, pour pouvoir ensuite circuler. On ne peut pas donner à côté de ce corps, vous voyez? En imaginant même que ce qui donne est un espace universel, intemporel, une conscience qui s'exprime et qui donne au travers du véhicule que nous incarnons, eh bien, ça doit passer au travers du véhicule. Donc ça doit donner d'abord dans ce corps et pleinement embrasser la personne que nous sommes, qu'elle puisse être dans cet amour, se sentir aimée, gommer ses craintes, ses peurs. Un enfant qui est aimé est un enfant qui est heureux. C'est ça, nous sommes des enfants, nous le restons. Nous croyons, enfin, les croyances nous stressent parce qu'elles nous disent tu dois maintenant être un adulte, mais pas dans le cœur. La sagesse, oui, avec le temps, on peut maturer et mûrir en sagesse. Mais dans le cœur, toutes les qualités de l'enfant peuvent être cultivées. Nous n'avons rien à prendre en charge. Simplement, les parents, peut-être, ne sont plus biologiques. Ça devient cette relation naturelle où à l'intérieur, nous avons cette relation naturelle, cet accompagnement, où nous formons à la fois l'enfant et cette relation, ce sentiment d'être accompagné. D'où le fait d'être au-dedans de cet amour impersonnel, inconditionnel, que nous ne portons pas, que nous recevons. Et alors, à ce moment-là, bien, on contribue à la conscience collective, à son élévation, je veux dire, de la conscience collective. Vous voyez? Et on est libre dès qu'on comprend ce fonctionnement, ce processus, qu'on l'a validé au travers de notre propre expérience. Il n'y a pas... C'est pas quand tout devient clair, bien sûr, de plus en plus ça avance, mais ce sentiment de liberté, il est tout de suite dès qu'on sait, parce qu'on a, sur l'extérieur, on n'a aucune prise, on dépend totalement d'un extérieur, on ne sait rien faire, il n'y a pas de liberté possible là-dessus. Et nos pensées, c'est aussi l'extérieur, nos émotions aussi, on est sans repère. Mais lorsqu'on a compris ça, tout devient clair, tout prend un sens. Et c'est ça peut-être cette clé que je vous partage aujourd'hui. Si ça peut résonner pour certains d'entre vous, ou même un seul, je serais vraiment très heureux. Ça aura été utile de faire cette vidéo et de réouvrir cette chaîne, parce que c'est beau si vous pouvez vous rendre compte. Ça change tout. Tout prend sens, tout se remet à l'endroit. Je vous ai parlé de cette inversion de la réalité, au travers nos projections, tout se remet à l'endroit. Et à ce moment-là, on se sent libre, on a un repère qui n'est pas juste une croyance en plus, ce n'est pas un nouveau système de croyance, c'est quelque chose, je vous l'ai dit, qui est neuf, qui est inconnu, mais en même temps connu depuis toujours, vous voyez. Inconnu des croyances, mais connu depuis toujours, depuis le cœur. Et c'est au-dedans de ça, si vous voulez, si votre âme appelle, que je vous invite de regarder. Et la lumière, naturellement, de ce nouveau cycle, elle va orienter notre conscience vers cela de plus en plus. Et c'est ainsi que, eh bien, on peut célébrer ensemble de plus en plus dans cette fraternité que nous formons tous. Nous formons une grande fraternité et on peut aller vers plus de conscience, vers plus de joie, plus d'amour et plus de lumière. Et je vous invite à diffuser cette bonne nouvelle et rayonner cette vérité dans la simplicité de ce que vous vivez vous-même par rapport à ça. Ça vaut la peine pour... parce qu'il y a de nombreux êtres qui comprennent et qui vivent très bien ça. Et donc, c'est bien de le dire, d'en parler. Ça donnera une image plus manifestée de cette vérité qui est déjà présente en beaucoup. Et ça aide, ça contribue. Merci beaucoup pour votre écoute et pour permettre ce partage. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.